Bonjour chers optimistes. Sur fond de musique latino-américaine, je me trouve toujours à Micropolis. Je vous rappelle que le pays invité pour cette année 2018 c'est la Colombie et je suis en compagnie de... Juliana Demergue, oui. Voilà, en deux mots, Demergue. Alors Juliane, on a pu échanger un petit peu hier, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire ta connaissance et de voir qu'une jeune fille, excuse-moi de dire l'âge, des 16 ans, est passionnée d'aéronautique. Alors j'ai envie de dire, c'est normal parce que tu as un papa qui est dans l'aviation. Effectivement, oui, donc je suis passionnée d'aéronautique, c'est grâce à mon père en partie, puisque j'ai grandi dans un aérodrome et dans l'aéroclub de mon père, j'ai grandi avec mon père, ma belle-mère, ma mère, toute ma famille est dans l'aéronautique, c'est une passion familiale. Alors la passion n'est pas juste là, c'est-à-dire en fait tu pilotes déjà, hein? Effectivement, je pilote, à 15 ans je pilotais toute seule des avions et j'ai passé mon premier brevet. Et maintenant à 16 ans je peux emporter des passagers, j'attends bientôt d'avoir 17 ans pour pouvoir aller encore plus loin, voler encore plus loin et puis après d'avoir 18 ans pour passer le permis de conduire. Passer quel permis? Le permis de conduire pour les voitures aussi. D'accord. C'est-à-dire que tu as appris à piloter qu'à conduire, hein? C'est ça? Oui, voilà, je savais piloter des avions avant de piloter des voitures. Conduire. Alors donc en fait tu peux déjà transporter des passagers? Oui, je peux transporter des passagers, pardon, effectivement, oui. Tu l'as déjà fait? Oui, beaucoup. Ah oui. Depuis quel âge tu as monté dans un avion? Je ne sais pas à quel âge je suis montée dans un avion pour la première fois parce que moi, mon frère, lorsqu'il est rentré de la maternité, il est monté dans un avion avant de rentrer à la maison. Je ne sais pas si ça a été le cas pour moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à quelques jours, j'étais montée dans un avion, ça c'était sûr. Donc j'ai pas eu de déclic pour la passion, mais c'est vraiment cette passion familiale et voilà. Donc oui, j'ai emporté des passagers. Et tu es encore au lycée? Tu fais quoi comme étude? Je suis en première scientifique au lycée Saint-Paul à Besançon. Alors, première scientifique, ça veut dire qu'il faut passer par là parce que tu as un grand rêve, c'est de devenir... Pilote de ligne, effectivement. Pilote de ligne. J'aimerais devenir pilote de ligne et également instructeur pour pouvoir transmettre la passion. Parce que moi, j'admire beaucoup les instructeurs, que ce soit à l'aérodrome de la Vèze ou alors même partout. J'admire beaucoup les instructeurs, c'est de pouvoir transmettre la passion comme ça. Et oui, j'aimerais aussi devenir pilote de ligne. Oui. Alors, pilote de ligne, tu es une femme. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Parce que je n'ai jamais vu, j'ai beaucoup pris l'avion, mais je n'ai jamais vu une femme. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes pilotes de ligne, mais justement, avec ma belle-mère, qui elle est présidente de l'Association française des femmes pilotes au niveau national, on essaie vraiment de valoriser les femmes au sein de l'aviation, donc qu'elles soient pilotes ou alors astronautes, militaires ou même hôtesses de l'air comme ma maman. On essaie vraiment de promouvoir ça et de faire au maximum en sorte que les femmes n'aient pas peur de venir dans ce monde qui est vu comme un monde masculin. Est-ce que pour toi ça a été plus facile par le fait que tu as ton papa qui est dans l'aviation depuis des années et des années? Ça a été plus facile dans le sens où j'habite sur place et ils ne sont pas obligés de m'amener tous les jours. Et oui, c'est plus facile dans ce sens-là. Après, ce que je voulais dire aussi, est-ce que tout le monde... On va parler des filles ou des jeunes. Hein. Est-ce que tous les jeunes peuvent un jour se rêver pilote? Tout le monde peut être pilote. Que ce soit des jeunes ou des adultes, tout le monde peut être pilote à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à piloter, c'est quelque chose d'important qu'il faut savoir. On peut voler seul à partir de 15 ans, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre à piloter. Donc tout le monde, garçons et filles, peuvent être pilotes, que ce soit dans le militaire ou dans le civil. Alors il faut dire que Demergue Aviation intervient dans les écoles, justement, j'imagine, pour montrer cette passion et l'accessibilité. Hein. Effectivement, donc on intervient dans les écoles pour donner des cours de BIA, donc le brevet d'initiation aéronautique. C'est un examen théorique qu'on peut passer à l'âge de 13 ans. Donc c'est pour les gens qui soit sont passionnés, soit qui veulent découvrir, soit qui veulent juste avoir un diplôme parmi d'autres pour pouvoir mettre dans le CV plus tard. Et oui, pour avoir justement cette initiation à l'aéronautique et peut-être susciter des vocations pour plus tard. Alors j'ai déjà volé avec ton papa et c'est vrai qu'il m'a dit que pour lui c'était plus facile de voler que de conduire une voiture. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'accidents de voitures que d'avions. Effectivement, c'est sûr, il y a beaucoup plus d'accidents de voitures que d'avions. Après, moi je pars du fait qu'un avion ça plane, donc on peut faire plein de choses avec ça. Et puis, mais oui, il y a beaucoup plus d'accidents de voitures que d'avions, c'est pour ça on est beaucoup plus serein quand on est dans un avion, dans la famille, que quand on prend la voiture. Alors Juliane, donc là tu veux être pilote des lignes, est-ce que c'est compliqué le parcours pour y arriver?
C'est compliqué parce qu'il faut travailler, mais c'est très accessible. C'est une formation qui n'est pas si longue que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, on peut faire des classes préparatoires pour entrer dans des écoles, que ce soit publiques ou privées. Après, tout est une question d'argent. Si on va dans une école privée, c'est sûr que là, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais la formation ne dure que 2-3 ans et c'est difficile dans le sens où il faut travailler, mais c'est très accessible et il y a beaucoup de personnes qui le font. Et si j'ai bien compris, rien ne va t'arrêter pour devenir pilote de ligne. Rien ne m'arrêtera. Ni la partie financière, ni le fait que tu sois une femme. Ni l'un ni l'autre, j'espère. Alors tu es très jeune, hein, tu as 16 ans. Alors, je ne vais pas dire est-ce que tu peux donner des conseils aux jeunes qui nous regardent, mais qu'est-ce que tu peux leur dire pour leur donner cette envie d'avoir une passion? Parce que j'imagine que le matin tu te lèves mais avec plein de projets, plein de choses à faire. Oui, le matin, oui, je me lève avec plein de projets. C'est vrai que déjà, ma chambre est décorée d'à peu près... je ne pourrais même pas donner le nombre d'affiches d'avion qu'il y a dans ma chambre, mais c'est vrai que c'est toujours une motivation géante pour moi quand je me lève. Et j'ai pas tellement grand chose à dire parce que j'ai pas tellement d'expérience. Je peux pas dire grand chose, mais juste il faut suivre ses rêves, faire vouloir ce qu'on veut faire et puis suivre sa passion, et que ce soit l'aéronautique ou autre chose, il faut vraiment faire ce qu'on veut faire dans la vie. Et... Voilà, comme ça on va avoir une jeune fille comme toi, très passionnée, très joyeuse. Mais je te donne rendez-vous, j'espère que le jour où tu seras pilote des lignes, on pourra donc effectivement avoir une nouvelle interview. C'est promis. Promis, merci Juliane. Avec plaisir, merci à vous.